Émilie est un grand-père qui se tient bien? En quelque sorte. Il s'est blessé à la jambe. Les personnes âgées peuvent être une telle nuisance. J'aimerais qu'il pense à ceux d'entre nous qui doivent s'occuper de Patricia, ce n'est pas une bonne façon de le dire. Ce n'est pas grave. Il a déjà beaucoup décliné. Je ne supporte pas l'agitation des personnes âgées, mais vous y êtes habitué, alors tout ira bien. L'autre jour, Michael, le grand-père de mon mari, est tombé dans un jardin et s'est blessé à la jambe. Ce n'est pas grave, mais il a déjà 82 ans. À cause de son âge, nous le laissons se reposer au lit, par sécurité, pour éviter que la situation ne s'aggrave. Ma belle-mère ne veut même pas s'approcher de lui. Et encore moins s'occuper de lui. Je m'appelle Émilie, j'ai 30 ans. Je me suis mariée il y a 3 ans et je vis avec mon mari et la famille de Daniel. Mon mari était mon patron dans l'entreprise où je travaillais, une entreprise fondée par son grand-père. Lorsque j'y suis entrée il y a 8 ans, mon beau-père en était déjà le président et mon grand-père le président. Mais à l'époque, le grand-père s'occupait encore de toutes les tâches et responsabilités importantes de l'entreprise. Il y a 2 ans, lorsque mon grand-père a eu 80 ans, il est resté président mais a cédé la plupart des fonctions publiques à mon beau-père. Michael, tu as travaillé dur pendant tout ce temps. Maintenant, laisse les affaires de l'entreprise à Christopher et repose-toi. Dit ma belle-mère en souriant, mais ces paroles me semblent sarcastiques. Mon beau-père est un peu têtu, mais c'est une personne juste et gentille qui a une bonne réputation. En revanche, mon beau-père semble quelque peu immature. N'exprimant jamais clairement ses opinions et n'étant absolument pas fiable comparé à grand-père. Il fait toujours ce que dit ma belle-mère. Ma belle-grand-mère est déjà décédée et je ne l'ai jamais rencontrée. Mon mari et moi avons commencé à nous fréquenter lorsque nous travaillions ensemble dans la même équipe de planification des produits, 3 ans après mon entrée dans l'entreprise. Mon mari, qui dirigeait l'équipe avec énergie, me semblait fiable, bien qu'un peu suffisant. J'ai peut-être ressenti cela parce que j'ai perdu mon père très tôt et que j'ai grandi avec ma mère. Ma mère est également décédée des suites d'une maladie il y a 2 ans, et je n'ai plus d'autre famille que ma belle famille. Peu après mon mariage, ma mère s'est sentie malade et a eu besoin de soins, j'ai donc quitté mon emploi pour m'occuper d'elle. Si la famille de mon mari ne s'y est pas opposée, c'est probablement grâce à une seule remarque de mon grand-père. Elle est tout à fait naturel de s'occuper de la mère qui vous a élevé seule. Ne t'inquiète pas et prends bien soin d'elle. Grâce à cela, j'ai pu être aux côtés de ma mère tous les jours pendant 1 an, sans souci financier, jusqu'à son décès. Ma belle-mère semblait un peu mécontente, mais j'étais vraiment reconnaissante. Cependant, depuis que grand-père a transmis l'entreprise à mon beau-père, l'attitude de chacun à son égard a progressivement changé. Il n'écoute plus autant ses opinions, et je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment qu'il le traite avec négligence. Au début, je pensais que c'était mon imagination, mais en observant le comportement de ma belle-mère et de mon mari, je ne peux m'empêcher de penser cela. L'attitude de mon beau-père n'est pas engagée, mais j'ai l'impression qu'il ignore grand-père, comme s'il n'était plus nécessaire puisqu'il est pratiquement à la retraite. En observant le comportement de mes beaux-parents, je me sens un peu en colère. Tu ne trouves pas que ton attitude, Patricia, et la tienne aussi, est un peu froide à l'égard de grand-père? Qu'est-ce qu'il y a de grave? Grand-père essaie de te parler et tu réponds à peine. Tu n'essaies même pas de les aider. Comme j'ai le temps de m'occuper de personnes âgées, tu peux t'occuper de grand-père. C'est toi qui as du temps libre. Tu n'as pas à parler comme ça. Silence, je suis fatiguée par le travail. Ne me harcèle pas pour des choses inutiles. C'est comme ça que ça se passe, peu importe. Il ne m'écoute pas. Mon grand-père ne dit rien à sa famille à ce sujet. Maintenant, je suis le seul à parler à mon grand-père à la maison. Grand-père, il fait beau aujourd'hui. On peut aller se promener un peu dehors? Votre jambe semble bien guérir et je pense que ce sera une bonne rééducation. Je pense que ce sera une bonne rééducation. Sortons un peu, alors. Nous sommes allés tous les deux au parc où il y avait plusieurs familles avec des enfants qui jouaient. Mon grand-père a regardé la scène avec joie.
Christopher et Daniel apprécient eux aussi ce genre de moment. Grand-père, j'étais très occupée par mon travail et je ne pouvais pas beaucoup m'occuper des enfants. C'est peut-être pour cela que je n'ai pas pu élever correctement Christopher et Daniel. Dit mon grand-père avec un visage un peu triste, comme s'il se parlait à lui-même. Christopher est mon beau-père et Daniel est mon mari. Je réfléchis à la manière dont tout le monde pourrait être plus gentil avec mon grand-père, mais je n'arrive pas à trouver une bonne idée. C'est alors que ma belle famille a suggéré de construire une maison pour mon grand-père. Cette maison a plus de 50 ans, n'est-ce pas? Elle est mal agencée. Elle est difficile à utiliser. Mais au lieu de dépenser de l'argent pour des réparations, il vaudrait mieux construire une nouvelle maison dans un endroit plus pratique. Une nouvelle maison, Michael vieillit, et c'est bien qu'il ne se soit blessé que la dernière fois, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, faisons en sorte que la maison soit sans obstacle pour que nous n'ayons pas de problème en cas de besoin de soins. J'y vois. Nous pouvons même mettre la chambre de Michael au milieu pour que tout le monde puisse s'occuper de lui facilement. Oui, ce n'est pas une mauvaise idée. Bon, alors c'est réglé. Et Michael, à quel prix? Si c'est une maison pour nous tous, je m'en occupe. Parler de l'argent à Monsieur Jones. Typique Michael, merci. Nous l'apprécions, dit la bouche de ma belle-mère avec joie. Il me semble qu'ils ne le flattent que lorsqu'ils veulent de l'argent. Mais si tout le monde s'occupe de mon grand-père après avoir emménagé dans la nouvelle maison, je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux. Jones est le conseiller juridique interne de l'entreprise et gère également les biens personnels de mon grand-père. Mon grand-père a apprécié son caractère et l'a nommé conseiller interne, et cela fait près de 30 ans. Il a aujourd'hui 58 ans et c'est la personne en qui mon grand-père a le plus confiance. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises et il semble être une personne très honnête. Il se préoccupe toujours de la santé de mon grand-père, parfois, j'ai l'impression qu'il est plus un fils que ses vrais fils. Le fait d'avoir de telles personnes autour de mon grand-père me soulage un peu. Je n'ai pas été informé des détails de la construction de la maison, mais ma belle-mère semblait très joyeuse. Tous les trois regardaient des magazines de décoration d'intérieur et discutaient de choses et d'autres, tout semblait aller comme sur des roulettes. Puis un événement inattendu s'est produit. On a appris que mon grand-père avait une dette de $1 820 000. Attendez, c'est quoi cette histoire de $1 820 000? M'exclamai-je. Mon grand-père s'était porté co-signataire d'un prêt pour l'entreprise d'un ami, mais cette entreprise était en difficulté et une dette était devenue la responsabilité de mon grand-père. Attendez. Ils ne vont pas prendre la maison. Elle est en construction, n'est-ce pas, puisque le contrat a déjà été conclu, et comme Patricia l'a dit, c'est au nom du président, alors c'est bon. Ma belle-mère a semblé soulagée par ces mots. Oh, merci beaucoup. Je suis heureuse que nous ayons fait les choses à ma façon. En écoutant cette conversation, j'ai appris pour la première fois que la maison était au nom de mon beau-père. Même si c'est mon grand-père qui l'avait payée, la mettre au nom de mon beau-père semblait être une chose que ma belle-mère aurait faite. Je me suis également demandé pourquoi il n'avait pas pensé à céder la maison pour aider à rembourser la dette. Cette dette est la faute de Michael, et elle n'a rien à voir avec nous ou l'entreprise, n'est-ce pas? Eh bien, elle a été signée au nom de Michael. Très bien, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas compris ce qu'il y avait de bien, mais comme mon beau-père n'a rien dit pendant cette conversation, je ne suis pas intervenue non plus. Après tout, ce n'est pas une somme que je pourrais gérer. Quelques jours plus tard, le comportement de mon grand-père a commencé à changer progressivement. Grand-père, qu'est-ce que tu veux manger à midi? Qui appelles-tu, grand-père? Je n'ai que 50 ans. Tu n'as pas le droit de m'appeler comme ça. Désolée, Émilie, c'est ça, j'étais perdue dans mes pensées. Au début, j'ai pensé qu'il était juste plongé dans ses pensées, et quand cela s'est répété, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Patricia, qu'est-ce que tu fais? Où est mon repas? Grand-père, je suis Émilie. Patricia est votre belle-fille. Tu as mangé ton repas tout à l'heure. Pas mangé?
Vous essayez de m'affamer, je me suis demandé si l'état de mon grand-père n'avait pas été déclenché par la dette d'1 820 000 $, et le fait de voir qu'aucun membre de sa famille n'essayait de l'aider a pu être un double choc. J'ai essayé de persuader mon grand-père d'aller à l'hôpital. Mais il a refusé catégoriquement. Il ne voulait peut-être pas admettre qu'il pouvait être atteint de démence. Je ne voulais pas le forcer, mais je me sentais impuissante. J'ai consulté mon mari, mais il s'est contenté de balayer l'affaire d'un revers de main, disant que cela n'avait rien à voir avec lui. Ma belle-mère n'était pas plus encourageante, alors je me suis tournée vers mon beau-père comme seule option. Oui, j'ai eu des nouvelles de Patricia Daniel. Il pense qu'il pourrait s'agir d'une démence. Tu peux venir à l'hôpital avec nous? Lui ai-je demandé. Mais ce n'est pas encore si grave, n'est-ce pas? Si nous allons à l'hôpital, d'autres personnes découvriront que mon père est atteint de démence, a-t-il répondu. Il existe maintenant de bons médicaments qui peuvent ralentir la progression de la maladie. Il n'y a pas lieu de se précipiter. Regardons-le un peu plus longtemps. Émilie est ici, alors tout ira bien, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir frustrée par leur manque d'intérêt. Je ne pouvais pas compter sur eux. Grand-père, allons à l'hôpital. Il faut qu'on t'examine correctement, je t'en prie. Qui êtes-vous? Où comptez-vous m'emmener? Tu ne mijotes rien de bon, m'as-tu rétorqué. J'ai senti les larmes me monter aux yeux en voyant à quel point mon grand-père, autrefois si gentil, était devenu têtu. Mais ma belle-mère s'est contentée de rire, amusée. Même s'il était le président, c'est fini pour lui maintenant. Mais maintenant, tout, même l'entreprise, appartient à Christopher, a-t-elle fait remarquer avec désinvolture. Patricia, grand-père n'est pas complètement inconscient. Et elle écoute tout. Il va bientôt tout oublier. Il va se mettre à errer, à dégouliner, rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Il n'est plus qu'une nuisance, protestai-je. Comment peux-tu dire cela? Grand-père a travaillé dur pour la famille toute sa vie. Les paroles de ma belle-mère m'ont mise en colère et m'ont attristée. Mais mon beau-père a souri. Tu vois. Ce vieux monsieur ne comprend rien, a-t-elle ajouté en riant. Patricia, j'étais furieuse de l'insensibilité de ma belle-mère. Mais bientôt, la nouvelle maison serait prête. Peut-être que les choses changeront une fois que nous y aurons emménagé. Puisque c'est une maison que grand-père a construite, la famille pourrait lui témoigner de la gratitude et être gentille avec lui. Je ne pouvais pas abandonner complètement ce faible espoir. 2 mois plus tard, la maison était enfin construite. Pendant des jours, j'ai été obligée d'emballer les affaires de mes beaux-parents et de mon mari, tandis que celles de mon beau-père et les miennes restaient pratiquement intactes. Même lorsque j'essayais d'organiser mes affaires, mes beaux-parents et mon mari continuaient à me confier des tâches, ce qui m'empêchait de progresser. Cependant, je me suis dit qu'il n'y aurait pas de problème à déménager les petits objets plus tard, puisque cette maison ne disparaissait pas le jour du déménagement. Après avoir transféré la plupart des affaires, je suis allée appeler mon beau-père, mais mon mari m'a interceptée. Ah, toi et grand-père pouvez rester ici, a-t-il annoncé. Quoi? Vous pouvez rester dans sa maison. Nous n'avons pas besoin de bagages supplémentaires dans la nouvelle maison. En d'autres termes, toi et grand-père vivrez ici à partir de maintenant, et je te donnerai aussi la dette de grand-père. Eh bien, tu peux au moins être une femme de ménage. Et, allons-y. Oui, j'arrive. Bonne chance pour le remboursement des dettes et la garde à domicile. Mes beaux-parents sont partis joyeusement, me laissant abasourdi. Pendant un moment, je n'ai pas pu comprendre ce qui venait de se passer. Si nous étions abandonnés, non seulement moi, mais aussi mon grand-père et mon beau-père, ils seraient les seuls à habiter la nouvelle maison. Et il m'a fallu du temps pour comprendre, car je n'imaginais pas que quelqu'un puisse être aussi cruel. Comment expliquer cela à mon grand-père? Lentement. Je suis retournée dans la chambre arrière. Cela ne me dérangeait pas du tout de m'occuper de mon beau-père. C'était mon intention depuis le début. Alors que je m'apprêtais timidement à l'appeler, remarquant qu'il me tournait le dos, il sembla sentir ma présence et se retourna avant que je puisse parler. Sont-ils déjà partis?
L'expression qu'il a eue en prononçant ces mots était totalement différente de ce qu'elle était il y a quelques mois. Pour être honnête, il semblait être une personne différente. Je me suis demandé si un nouveau symptôme était apparu, mais l'instant d'après, mon grand-père a souri et les mots qu'il a prononcés ensuite m'ont pris au dépourvu. Alors que je parlais à mon grand-père, Monsieur Jones est arrivé. Président, avez-vous fini de vous débarrasser du personnel inutile? Oui, c'est fait. Allons-y, voulez-vous, où allons-nous? Bien sûr, dans la nouvelle maison. J'ai quitté la maison où je résidais, guidé par mon grand-père, sans bien comprendre ce qui se passait. Le mois suivant, ma belle-mère et mon mari m'ont bombardé d'innombrables appels. Mon grand-père a déclaré qu'il ne répondrait plus à leurs appels, mais j'ai répondu à l'appel de mon mari en raison de l'imminence du divorce. Émilie, est-ce que grand-père est avec toi? Quand je suis allée à la vieille maison, elle était à vendre. Elle ne vaut pas 1 820 000 $. Donc tu ne peux pas rembourser la dette. C'est pour ça que tu as fait ça? Mon mari m'a interrogé. Qu'est-ce que tu veux dire? Passe-moi grand-père. Papa dit qu'il n'arrive pas à le joindre. Ce vieil homme oublieux a fait quelque chose de scandaleux. Je savais à quoi il faisait allusion, mais je voulais entendre la version de mon mari. Grand-père a vendu les actions de l'entreprise au directeur général. Grâce à cela, le directeur exécutif est devenu le plus gros actionnaire, et une assemblée des actionnaires et une réunion du conseil d'administration ont été organisées. Ce qui a entraîné la révocation de papa en tant que président. Mais le directeur général est apprécié et grand-père a peut-être pensé qu'il valait mieux lui confier l'entreprise. Le directeur exécutif a dû tromper le vieil homme sénile pour qu'il vende les actions. Ce n'est pas valable. Vous semblez avoir mal compris quelque chose, mais grand-père n'est pas atteint de démence. Au contraire, il semble plus cohérent qu'avant. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce jour de déménagement, je croyais sincèrement que mon grand-père était atteint de démence. Il semble que mon beau-père ait eu des soupçons dès que ma belle-mère a parlé de construire une maison pour vivre avec lui. Elle a donc élaboré un plan. Il a feint la démence pour observer la réaction de mes beaux-parents et de mon mari. Comme prévu, ils ont révélé leur vrai visage, l'un après l'autre. Finalement, ils nous ont abandonnés, mon grand-père et moi. J'ai eu du mal à contenir mon rire, car tout s'était déroulé exactement comme je l'avais prévu. Mon grand-père a alors déclaré, je me suis retrouvé surpris, soulagé et légèrement troublé. Pour tromper l'ennemi, il faut d'abord tromper ses alliés, dit mon grand-père en riant. Il semble que vous receviez régulièrement des informations sur l'entreprise de la part du directeur exécutif et de Monsieur Jones. En l'absence de mon grand-père, mon beau-père et mon mari ont agi à leur guise, se donnant bonne conscience et ignorant totalement l'opinion des employés, se divertissant souvent aux dépens de l'entreprise. Mon grand-père a fini par céder l'entreprise à mon beau-père, mais il nourrissait des inquiétudes quant à l'avenir, ce qui l'a poussé à prendre des mesures décisives. Finalement, il a décidé qu'il ne pouvait pas la confier à son fils et la laisser au directeur exécutif. Ai-je expliqué? Qu'en est-il de la dette d'1 820 000 $, m'a demandé mon mari. C'est fini maintenant, ai-je répondu. En effet. Mon beau-père s'était porté garant pour le père d'un ami, mais il disposait d'un patrimoine personnel supérieur à ce montant. Cependant, j'ai délibérément omis cette information pour éviter que ma belle-mère et mon mari ne s'en prennent à ses biens. L'ami était le fils d'un bienfaiteur qui avait aidé mon beau-père dans sa jeunesse. De plus, le terrain de campagne appartenant au fils allait être aménagé en centre de villégiature, ce qui lui permettrait de le vendre à un prix élevé. Ai-je expliqué? Vous êtes fou, s'est exclamé mon mari. Mais surtout, vous allez bien? Ai-je demandé, inquiète. Nous n'allons pas bien. Mon père et moi avons été dénoncés par l'entreprise. Que devons-nous faire maintenant? Se lamente mon mari. Que faire? Il y a aussi l'hypothèque sur la maison, ai-je révélé. Qu'est-ce que tu veux dire par l'hypothèque de la maison? Comment ça, l'hypothèque de la maison? Mon mari a été surpris. Tu ne t'en es pas encore rendu compte? L'argent de la maison aurait dû être payé par grand-père, précisai-je. Christopher a signé sans tout vérifier. Cela montre qu'il n'avait vraiment pas les qualités d'un président, ajoutai-je. Tu plaisantes,
soupire mon mari. En conséquence, mes beaux-parents ont perdu la maison qu'ils avaient construite parce qu'ils ne pouvaient pas payer l'hypothèque. Aujourd'hui, ils vivent dans un vieil appartement de plus de 50 ans et se battent pour rembourser le prêt impayé. Malgré leur tentative de me contacter à tour de rôle, en me proposant de vivre tous ensemble, c'était désormais impossible. Mon grand-père a pris sa retraite de son poste de président et a acheté une vieille maison à la campagne. Émilie, tu peux aller vivre où tu veux en toute liberté. Tu n'as pas à t'inquiéter des frais de subsistance, m'a assuré mon grand-père. Mais j'ai choisi d'être avec lui. Si je ne vous gêne pas, laissez-moi être avec vous. J'ai exprimé des larmes qui me montaient aux yeux. Les yeux de mon grand-père se sont mis à couler aussi. Grâce à Monsieur Jones, le divorce a été prononcé et des mesures ont été prises pour exclure mon ancien beau-père et mon ancien mari de l'héritage. Je suis devenue la fille adoptive de mon beau-père. S'il lui arrive quelque chose, j'ai l'intention de m'occuper de lui jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous aimons tous les deux travailler dans les champs. Papa, regarde ce radis. Il est gros, m'exclamai-je alors que les moments chauds s'écoulaient sous un soleil radieux. Je souhaite que ces jours continuent, ne serait-ce qu'un jour de plus.